À l'occasion de cette nouvelle astuce JavaScript, nous allons découvrir un procédé, fort simple au demeurant, permettant de surligner toutes les occurrences d'un terme cherché sur un article d'une page web. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur saisit un terme cherché dans une zone de texte, puis il clique sur le bouton Surligner. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, toutes les occurrences de ce terme surgissent en rouge sur fond jaune dans l'intégralité de l'article. Et si d'aventure, dans l'enchaînement, l'utilisateur souhaitait exercer une nouvelle recherche sur un autre terme, il le saisit naturellement dans la zone, puis clique de nouveau sur le bouton Surligner. Et aussitôt, tous les anciens repères de couleurs disparaissent au profit des nouveaux pour identifier toutes les occurrences de ce nouveau mot-clé de recherche. Pour le déploiement de cette nouvelle astuce JavaScript, nous proposons d'appuyer l'étude sur une page web offrant déjà un contenu avec une zone de saisie et un bouton d'action. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web index.html accompagné de ses ressources dans les sous-dossiers. Sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous découvrons donc une page similaire à celle de la présentation. Elle offre un contenu, une zone de texte dans laquelle le terme Excel est déjà inscrit, et un bouton pour entamer la recherche. Et bien entendu, à ce stade, si vous cliquez sur ce bouton comme vous pouvez le voir, aucune lumière ne vient mettre en valeur les occurrences de ce terme présentes dans l'article. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de cliquer droit sur le fichier index.html pour choisir dans le menu contextuel, par exemple, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. La zone de texte et le bouton sont embarqués dans une balise div associée au style calque. Le mot-clé Excel à rechercher est effectivement inscrit par défaut dans la zone de texte grâce à son attribut value. Un clic sur le bouton onClick appelle la fonction traiter. Et cette fonction existe déjà dans la section de script tout en bas du code HTML. Naturellement, elle est vide de code à ce stade. C'est elle que nous devons implémenter pour surligner toutes les occurrences du terme hébergé par la zone de saisie. Enfin, le contenu textuel, l'article, est quant à lui inscrit dans un calque d'identifiant au centre. Ces identifiants sont très importants pour pouvoir piloter les objets HTML par le code JavaScript. En l'occurrence ici, il est question de récupérer cet article pour le manipuler en mémoire. Il en est de même avec les termes cherchés dans la zone de texte d'identifiant mot. Nous nous en souviendrons. Pour débuter, nous devons commencer par stocker le contenu textuel dans une variable JavaScript. C'est ainsi que nous pourrons, comme nous l'avons dit, le manipuler par le code à la recherche des termes concordants à faire ressortir en couleur. Et comme vous le savez, c'est la méthode getElementById de l'objet JavaScript document qui permet de pointer sur un élément HTML en fonction de son identifiant, pour l'article ici, identifiant au centre. Donc, dans les bornes de notre fonction traitée, nous allons commencer par les déclarations de variables, mot-clé var. Je vous propose de créer une variable que nous nommons le texte pour désigner l'article. Nous allons pointer dessus, nous l'avons annoncé grâce à la méthode getElementById de notre objet JavaScript document. Attention à la cache chameau, E majuscule, B majuscule, I majuscule. En paramètre, naturellement, nous lui indiquons quel est le calque à partir duquel nous souhaitons prélever le contenu, car à ce stade, nous venons simplement de désigner l'objet du calque. Et là, deux propriétés point et non point virgule s'offrent à nous. Il y a pour le contenu la propriété innerText pour le texte brut et innerHTML pour le texte enrichi, c'est-à-dire avec mise en forme par les balises HTML. Et nous allons opter pour le deuxième choix. Et nous reviendrons sur cette remarque au moment opportun, car vous verrez qu'elle est loin d'être anodine. Ensuite, nous venons de récupérer l'article, nous avons besoin de mémoriser le ou les mots-clés de recherche à remplacer et à surligner, en réalité dans le document. De la même façon donc, nous allons pointer dessus tout simplement grâce à la méthode getElementById, sauf qu'il ne s'agit plus du même identifiant, donc nous le remplaçons avec l'intitulé mot, et cette fois, décidément, donc c'est bien un point et pas un point virgule, la propriété qui permet d'accéder au contenu d'une zone de texte n'est ni innerText, ni innerHTML, mais bien value, et nous ponctuons notre syntaxe avec un point virgule, cette fois oui. Donc, les textes que nous devons manipuler sont maintenant stockés en mémoire.
Par contre, la suite du traitement ne doit être engagée que si nous avons la certitude que l'utilisateur a bien saisi au moins un terme de recherche. Donc, une vérification d'usage préalable s'impose. Par le biais d'une instruction conditionnelle, nous allons poser la condition sur la variable terme qui désormais stocke ces mots-clés de recherche. Est-ce qu'ils existent bien? Sont-ils différents de guillemets en d'autres termes? Est-ce qu'ils ne sont pas vides? S'ils ne sont pas vides, alors nous pouvons engager les traitements dans les bornes de notre instruction conditionnelle. Le cas échéant, le traitement est avorté. Maintenant que toutes les hypothèses sont connues, nous devons exploiter ces variables pour procéder au surlignement. L'idée consiste à utiliser une méthode de remplacement pour précisément remplacer chaque occurrence du texte cherché par ce même texte, mais encadré de balises HTML de mise en forme. Cependant, la méthode JavaScript bien connue, replace, est sensible à la casse. Or, nous souhaitons considérer tous les termes équivalents avec ou sans majuscules. Pour cela, nous proposons d'instancier la classe JavaScript des expressions régulières regexp. Elle est insensible à la casse et permet de remplacer une forme remarquable par une autre. Quant à nous, nous allons simplement nous contenter de lui demander de remplacer le terme cherché par ce même terme, mais mis en forme. Donc, dans les bornes de notre instruction conditionnelle, nous déclarons effectivement notre variable pour instancier cette classe des expressions régulières. Je vous propose de l'appeler expreg pour expression régulière. Et comme il est de coutume en langage de programmation, le mot-clé new pour instancier cette classe qui se nomme regexp, attention au R majuscule et au E majuscule, et qui attend deux paramètres. Le premier concerne la forme ou la séquence remarquable à remplacer, nous l'avons dit. Quant à nous, il s'agit simplement des termes de recherche stockés dans la variable terme. Et en deuxième paramètre, nous allons lui passer un indicateur IG tout simplement pour que ce remplacement se fasse non pas sur la première occurrence, mais bien sur toutes les occurrences trouvées pour le terme cherché. Dans l'enchaînement, après avoir ponctué notre syntaxe, nous devons définir quelle est la forme de remplacement. Je vous propose de nommer cette variable forme RPL CMT, c'est une contraction pour remplacement. Donc la forme, il s'agit effectivement ici du même terme que celui qui est cherché, mais nous l'avons dit, mise en forme, donc encadré de balises HTML. Nous allons ouvrir une balise span, qui est une sorte de calque à plat, qui permet de s'intégrer dans un contenu textuel sans briser le flux, en l'occurrence ici pour faire des opérations de mise en forme par le biais de la propriété style et entre simples cotes, car nous sommes déjà entre double cotes, sinon nous briserions le flux. Nous allons utiliser l'attribut CSS color que nous allons fixer à red, et dans l'enchaînement, nous allons utiliser l'attribut background color, cette fois pour la couleur de fond. Color, c'est pour la couleur du texte, couleur de fond ici, que nous allons régler sur du jaune pour respecter ce que nous avons démontré en préambule de cette formation. Nous ponctuons, nous plaçons après la simple cote pour fermer notre balise ouvrante avec le symbole supérieur. Nous nous plaçons en dehors des doubles cotes, puisque à cette partie statique, qui est la balise ouvrante qui doit accueillir ce terme de recherche à mettre en valeur, nous concaténons la partie dynamique, cette variable terme, à laquelle nous allons concaténer pour borner cette zone à mettre en valeur avec la balise HTML fermante, comme il est de coutume dans la syntaxe HTML, balise span avec le slash bien entendu. Il ne reste plus qu'à exploiter l'objet expreg et le texte de remplacement en paramètre de la méthode replace sur l'intégralité du contenu, c'est-à-dire celui qui est stocké dans la variable le texte pour réexercer ces modifications de mise en forme. Suite à cela, nous devons restituer le résultat de la transformation sur la page web en lieu et place de l'ancien contenu. Donc, je vous propose à la suite, bien sûr, toujours entre les bornes de l'instruction conditionnelle, d'affecter notre variable le texte qui, à ce stade, représente le contenu original de l'article que nous allons affecter dans un premier temps à lui-même, mais transformé grâce à la méthode replace, méthode de remplacement,
En premier argument, nous allons lui indiquer quel est le terme à remplacer, en l'occurrence ici, alors je me trompe, hein, c'est pas le terme à remplacer d'origine, par le biais de notre expression régulière, de notre variable d'expression régulière, car là nous nous indiquons quel est le terme à remplacer, mais avec quelle méthode IG, je vous le rappelle, pour que toutes les occurrences soient prises en compte. Et en deuxième paramètre, nous allons lui indiquer quel est le terme de remplacement avec notre variable forme RPL CMT. Nous fermons la parenthèse de notre méthode replace et nous ponctuons notre syntaxe. Désormais, cette variable le texte porte le contenu original de l'article, mais vraisemblablement avec toutes les occurrences du terme cherché mises en valeur surlignées avec une couleur de texte rouge et un fond jaune. Nous devons donc le restituer, alors tant qu'à faire, je vais me permettre de prélever un bout de syntaxe ici. Nous devons donc le restituer sur la page web, dans le calque d'identifiant au centre, je vous le rappelle, donc en lieu et place, bien sûr avec des attributs de mise en forme, donc par le biais de la propriété innerHTML. Attention d'ailleurs à cette propriété qui est un petit peu particulière, c'est une exception, normalement on parle de camel case, seules les premières lettres des mots-clés apparaissent en majuscules, comme c'est le cas d'ailleurs pour innerText, seul le T de texte apparaît en majuscule, mais dans le cas de innerHTML, c'est le H, le T, le M et le L. HTML, c'est un objet en quelque sorte, c'est une sorte de langage de programmation. Donc c'est une entité. Voilà pourquoi nous l'inscrivons en majuscule, voilà pour cette exception. Et donc ce contenu enrichi, nous l'affectons à cette variable le texte qui porte effectivement le contenu de cet article, mais transformé par le biais de ces balises de mise en forme. Je vous propose de le constater, nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur web, nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier, nous cliquons sur le bouton surligné, et comme vous pouvez l'apprécier, le terme cherché est aussitôt mis en évidence autant de fois qu'il apparaît dans le contenu. Mais dans l'enchaînement, nous allons tenter de réaliser une autre recherche, comme nous l'avons fait lors de la présentation, avec le mot-clé données. Et comme vous pouvez le voir, un problème surgit. La nouvelle recherche est certes bien mise en valeur, mais l'ancienne recherche reste active. Excel, Excel, Excel. En effet, nous avons transformé le contenu en lui ajoutant des balises HTML de mise en forme, et à aucun moment nous n'avons réinitialisé cette dernière entre ces deux recherches. C'est donc ce que nous devons faire maintenant, avant d'engager le remplacement. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous évoquions en début de formation qu'il était important de récupérer le contenu enrichi grâce à la propriété innerHTML, de manière à pouvoir agir sur ces spans afin de les supprimer avant d'engager le remplacement avec nouvelle mise en forme. Donc nous revenons dans les bornes de notre code JavaScript. Cette fois par contre, nous allons nous placer avant l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire avant d'engager le remplacement pour purger d'abord des potentielles balises HTML d'une précédente recherche dans notre contenu, c'est-à-dire notre variable le texte, sur laquelle nous allons faire, et c'est une astuce très intéressante, agir une méthode, la méthode split, qui est une méthode de découpe, qui va retourner un tableau de variables. Ici, il est question de rechercher toutes les occurrences de la balise span ouvrante et toutes les occurrences de la balise span fermante. Très important ici aussi, je vais revenir sur toutes les explications, nous allons remplacer cette simple cote, bien qu'elle était correctement écrite dans l'enchaînement des doubles et des simples, par un caractère d'échappement suivi d'une double cote. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici nous l'avons effectivement alterné, sauf que lorsque le JavaScript écrit sur la page HTML pour restituer ce code, sachez-le, ces simples cotes sont transformés naturellement en double cotes. Nous ne recherchons donc pas l'expression du span avec des simples cotes, mais bien avec des doubles cotes. Comme nous sommes déjà dans une syntaxe à double cote, pour qu'elle soit acceptée, nous devons les échapper avec ce caractère de l'anti-slash. Bien, à ce stade donc, la méthode split, que fait-elle ? Elle va découper tout l'article de manière à placer dans des cases du tableau tous les contenus qui sont situés avant la balise span ouvrante et après la balise span fermante. Et après la balise span ouvrante. On est sur la balise span ouvrante ici. Ça veut dire que la balise span elle-même dans ce tableau n'apparaît plus. Suite à cela, donc, dans l'enchaînement, nous allons exploiter la méthode join qui permet tout simplement de réunir tous ces fragments, c'est-à-dire toutes ces variables qui sont dans ce tableau de variables pour reconstituer l'article d'origine
purger de cette balise span. Et nous allons faire exactement de même, bien sûr, puisque là, nous venons de purger la balise span ouvrante, mais nous devons purger aussi la balise span fermante. Nous découpons donc de nouveau l'article sur la balise span fermante. Il en résulte un tableau de variables de tous les mots et termes qui sont situés avant et après, sans la balise span fermante. De fait, nous réunissons tout cela avec la méthode join, et nous devrions retrouver un article purgé de tous ces attributs de mise en forme, si bien que nous devrions pouvoir exercer plusieurs recherches dans l'enchaînement. Pour le constater, nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre page web, nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier, tant qu'à faire CTRL F5, puisque voyez-vous, la zone de texte n'était pas rafraîchie. Nous engageons une première recherche, nous modifions le mot-clé avec, pourquoi pas le terme donné, nous cliquons sur le bouton surligné et vous remarquez que cette fois, l'ancienne mise en forme laisse la place au repérage pour la nouvelle recherche. Nous pourrions d'ailleurs poursuivre avec la recherche du terme présentation et vous voyez que tout se passe parfaitement. Petite remarque pour terminer, dans le contenu, le texte cherché est transformé en fonction de la case fournie. Mais bien entendu, cette transformation est éphémère. Le texte d'origine reste inchangé et pour en avoir le cœur net, il suffit de recharger la page avec le raccourci clavier CTRL F5 illustration. Ici, voyez-vous, nous avons le terme Excel avec un E majuscule, je vais taper Excel tout en minuscule, et vous remarquez effectivement que nous remplaçons bien le terme par lui-même, sans souci de casse, mais effectivement ici le E majuscule disparaît, et si nous rafraîchissons la page, vous voyez que nous retrouvons bien notre texte d'origine. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombash.fr. Je vous remercie.